ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le préfet, Madame la rectrice, chers collègues, chers et chers collègues, chers et chères étudiantes, bon, c'est un plaisir évidemment de vous retrouver aujourd'hui pour cette belle rentrée donc, de notre université. Alors hier soir, vous savez, la veille, on prépare toujours un discours, mais en préparant le discours, on sort des vieux papiers. Et j'ai retrouvé tout simplement les vœux, la carte de vœux que je vous avais adressée pour 2018. Et sur cette carte de vœux, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait une citation qui disait globalement que on n'avait pas le temps de s'inquiéter de l'avenir puisqu'on était bien trop occupé à le préparer. Tout simplement. Donc, c'était une formule qui nous encourageait à aller de l'avant et on avait conclu d'ailleurs cette cérémonie en disant que nous espérions que tous vos vœux, tous vos espoirs deviendraient des réalités quelques mois plus tard. Eh bien, nous sommes quelques mois plus tard et nous voyons bien qu'un certain nombre des vœux, en effet, que nous avions prononcés en cette occasion se réalisent et que donc c'est une très belle rentrée universitaire. C'est une très belle rentrée universitaire, tout d'abord, en effet, parce que, Madame la Ministre, vous avez accepté, en effet, de nous rejoindre pour évoquer, en cette rentrée, en effet, un sujet absolument fondamental à la suite de tout un ensemble de textes qui sont parus et qui portent une réforme de grande ampleur, dans un premier temps pour le premier cycle, mais qui va se développer par la suite, en effet, en direction des étudiants. Donc il y a une véritable orientation nouvelle qui est là, qui replace l'étudiant au cœur du système universitaire et qui est mise à l'honneur en cette occasion. Donc nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Ces étudiants, eh bien, ces étudiants, ils sont chaque année plus nombreux dans notre université puisque nous sommes sur un territoire dynamique et depuis 2008, depuis que j'ai intégré l'équipe présidentielle de l'université, eh bien, c'est une augmentation de l'ordre de 30%. Donc c'est une augmentation particulièrement significative et qui se confirme d'année en année puisque cette année nous observons plus 7% de date à date pour les néo-entrants, ce qui correspond parfaitement d'ailleurs aux ouvertures de nouvelles capacités que nous avons pu mettre en place avec le soutien du ministère et avec le soutien de Madame la rectrice en l'occurrence. Et donc on voit bien que il y a une pression qui existe sur ces territoires et que cette pression, de la sorte, a pu trouver des réponses et des réponses adaptées aux questions donc, qui étaient posées. Ces étudiants trouvent ici des conditions de travail, des conditions d'études, mais aussi des conditions de réalisation, tout simplement, qui sont particulièrement agréables. Vous avez pu le remarquer, d'ailleurs, en arrivant sur ce campus. Mais également, tout simplement, le fameux classement de l'étudiant des villes où il fait bon étudier place Chambéry en deuxième position, maintenant depuis 2 ans. Donc c'est grâce à un travail qui est réalisé en effet en coordination avec les collectivités territoriales et en particulier avec la mairie de Chambéry, monsieur le maire étant ici à nos côtés, mais également avec les entreprises du territoire donc, qui nous permettent d'obtenir ce type de résultats. Ces étudiants donc, bénéficient de campus de bonne qualité. C'est le cas du Bourget-du-Lac. Nous en reparlerons davantage encore cet après-midi. Mais il y a tout un ensemble de nouveaux bâtiments. Donc, le nouveau Polytech que nous allons inaugurer, mais également une nouvelle aile d'IUT dont le premier coup de pioche va bientôt être donné. Et puis un bâtiment d'accueil où là, nous nous retrouvons, l'ensemble des acteurs du territoire, bientôt également, avec des surfaces donc réservées à l'université. Le campus d'Annecy bénéficie d'un CPER important, et puis le campus de Jacob-Belcombette, que nous évoquions il y a un instant également, est à la veille, nous l'espérons, d'une rénovation en profondeur, et pour tout dire, peut-être même plus que d'une rénovation, en l'occurrence. Donc des conditions de travail qui sont tout à fait remarquables, mais il faut également, évidemment, songer à la qualité de la formation, fondée sur une recherche elle-même de qualité qui est offerte à ces étudiants. Donc cette qualité, ceux qui me connaissent et qui m'entendent à longueur d'année savent très bien que
je suis parfois un petit peu hésitant par rapport aux classements qui nous sont proposés. Et je dis très souvent que finalement, ce classement renseigne plus sur celui qui classe que sur celui qui est classé. En tout cas, au moins autant, à travers ces a priori. C'est vrai que le plus connu d'entre eux, c'est ce fameux classement de Shanghai, sur lequel, là encore, on pourrait dire beaucoup de choses. Mais c'est vrai que nous apparaissons à 8 reprises dans son classement thématique, ce qui veut dire que cette université a fait des choix en recherche depuis de longues années. Nous apparaissons maintenant, grâce à l'élargissement du classement d'ailleurs, également dans le classement des établissements, dans la catégorie d'entre la 900 et la 1000e place, c'est-à-dire dans les 5% des établissements qui sont les mieux considérés, ce qui, pour une université de notre taille, avec les moyens qu'elle possède, est quelque chose qui montre bien toute la valeur du travail réalisé par les équipes, par l'ensemble des personnels enseignants, personnel de soutien, mais également par les étudiants qui font partie de ce système et qui nous permettent d'obtenir tous ces résultats. Donc ces étudiants également, dans le cadre de la réforme que vous avez initiée, eh bien, ils vont pouvoir en effet bénéficier à partir de cette année de nouvelles conditions. Ce sont les fameux appels à projets qui ont été lancés. Donc, notre université a répondu et a obtenu un Disrupt Campus dans le cadre de la première vague. Et puis, il vient d'obtenir un nouveau cursus dans le cadre de la deuxième vague et un nouveau cursus éloquent qui va nous permettre, en effet, de rénover en profondeur les choses. Tout cela s'ajoute aux dotations en investissement également qui ont été obtenues. Et puis, l'accompagnement pour la création de nouvelles capacités d'accueil par le biais de postes, ainsi que des accompagnements financiers pour les équipes qui ont un travail supplémentaire à réaliser. Donc, tout se présente bien pour pouvoir mettre en place cette réforme dans des conditions qui devraient être satisfaisantes pour cette année. Cela devrait nous permettre, pour ne rien vous cacher, aussi de développer le projet de l'université. Et ce projet de l'université, je le résume habituellement autour de deux formules. La première, c'est de placer notre université au niveau de son territoire, qui est un territoire tout à fait exceptionnel, entre la Savoie où nous sommes aujourd'hui et la Haute-Savoie où nous développons un autre campus. Et il y a une dynamique économique, une dynamique démographique qui est là. Et c'est vrai que ce territoire mérite d'avoir une université encore d'une autre dimension, tant en termes qualitatifs qu'en termes quantitatifs. Et nous nous y employons avec des acteurs du territoire que nous souhaitons remercier d'ailleurs en cette occasion pour leur soutien et leur présence à nos côtés. Et puis, le deuxième élément, c'est également de porter un modèle d'université. Et nous avons lu avec plaisir d'ailleurs l'ordonnance, en tout cas la version actuelle de l'ordonnance qui commence à circuler. Nous nous retrouvons pleinement dans l'état d'esprit qui est celui qui émane de ce texte, et donc le vôtre bien entendu, à savoir que pour nous les projets comptent davantage que les structures. Et de la sorte, nous avons un projet qui nous tient à cœur, c'est celui de montrer toute la qualité d'un modèle d'université, de recherche, car il y a des laboratoires de recherche d'excellente qualité dans cette université, et de professionnalisation. Ce sont deux termes que l'on a parfois l'habitude de séparer et que nous souhaitons unir ici dans cette université. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, et puis bonne année universitaire, bien entendu, à toutes et à tous. Monsieur le Président de l'Université, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, Madame la rectrice, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers étudiants. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Voilà comment on pourrait décrire la rentrée universitaire 2018 en paraphrasant Verlaine. En effet, tout comme celles qui l'ont précédée, cette rentrée sacrifiée à des rituels bien établis, essentiels pour la cohésion, pour l'identité de la communauté d'enseignement supérieur et de recherche. Et la cérémonie qui nous réunit ce matin, si j'ai bien compris, en fait partie comme une forme de tradition. Cette rentrée est donc fidèle à ses rendez-vous incontournables, ses concerts de bienvenue, ses semaines d'intégration, ses journées d'accueil, qui pour être traditionnelles n'en sont pas moins incapables de se réinventer, comme le Campus Day et la Welcome Box,
en ont donné la preuve ici même le 3 septembre dernier. Une rentrée pour beaucoup d'étudiants, c'est aussi une entrée dans le monde universitaire avec son lot de premières fois. Premier cours en amphithéâtre, premier emprunt à la bibliothèque universitaire. Et puisque la vie étudiante n'est pas faite que de nourriture spirituelle, premier plateau au Resto U. Pour autant, cette rentrée 2018 n'est pas non plus tout à fait la même que les étudiants. Nous avons souhaité leur permettre une vie de campus plus riche grâce à la mise en place de la contribution vie étudiante et de campus pour faire plus de place à la culture, au sport, et je sais combien c'est important ici, et je suis sûre que vous saurez vous inscrire dans l'initiative Génération 2024 que nous avons lancée hier avec la ministre des Sports, à la prévention et à la promotion de la santé dans le quotidien aussi, puisque c'est un sujet qui, évidemment, est très important. Ensuite, cette rentrée permet d'accueillir aussi en première année des étudiants qui ont réfléchi et ont souhaité, ont choisi d'être là, au terme d'un parcours d'orientation qui a été rénové. Des étudiants qui, finalement, ne sont pas autant que les années précédentes, des inconnus pour les équipes pédagogiques, des étudiants qui, j'en suis sûre, seront accompagnés ici comme ils ne l'ont jamais été. Pour cela, cette rentrée 2018 est aussi, d'une certaine manière, une première, avec de nouvelles approches de la réussite, de nouveaux outils, de nouvelles structures, de nouveaux moyens aussi, et elle verra se mettre en place les premières directions d'études, les premiers contrats de réussite pédagogique, les premiers parcours de formation personnalisés, qui ne demanderont plus aux étudiants de se couler dans un modèle standard, mais qui, au contraire, sauront mieux les connaître et les comprendre pour s'adapter à leurs attentes, à leurs acquis, à leurs besoins, sans bien entendu que ça ne les dispense, que ça ne vous dispense de travail. Finalement, c'est l'étudiant lui-même qui, en cette rentrée, n'est plus non plus ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. S'il ne peut y avoir de cursus type, c'est parce que les étudiants qui franchissent aujourd'hui les portes des universités françaises ne répondent plus à un portrait type. Ils peuvent être issus d'un bac général, d'un bac technologique, d'un bac professionnel. Ils peuvent être apprentis ou salariés. Ils peuvent être sportifs de haut niveau ou artistes. Ils peuvent être valides ou handicapés, engagés dans la vie associative, désireux de créer une start-up. Et c'est bien au sein de ces nouveaux cursus universitaires que chacun pourra désormais trouver à l'université des solutions pour mener à bien son projet. Et cette diversité, il était important que l'université ne la subisse plus, qu'elle l'assume pleinement et qu'elle en fasse aussi une force et un ferment d'innovation, puisque l'innovation et la création, vous l'avez rappelé, sont tout autant du côté des équipes que du côté des étudiants qui font vivre les universités. Aussi différents soient-ils dans leur aspiration, dans leurs atouts, dans leurs faiblesses, les étudiants sont désormais aussi des acteurs plus importants dans leur formation. Ils sont au centre de l'attention pédagogique qui doit les mener vers la réussite, une réussite certes académique, mais aussi professionnelle, citoyenne et personnelle. Un étudiant qui réussit, c'est un étudiant qui n'est pas là par hasard. Un étudiant qui sait où il va, qui peut emprunter des raccourcis ou des chemins de traverse, qui peut aller droit au but, mais aussi se tromper, bifurquer, changer de voie, mais qui, dans tous les cas, n'aura jamais plus une trajectoire solitaire. Un étudiant qui réussit, c'est aussi un étudiant qui est accueilli, suivi, accompagné, guidé par les enseignants-chercheurs, les personnels administratifs et aussi par ses pairs. Et sur ce point, comme sur tant d'autres, l'Université Savoie-Mont-Blanc est exemplaire. Et c'est pourquoi je suis vraiment très heureuse d'effectuer mon premier déplacement de rentrée universitaire 2018 dans un établissement comme le vôtre. Je viens de le dire, on réussit rarement seul. Et je sais, tout comme vous, ce que les performances, le rayonnement, la créativité de l'Université Savoie-Mont-Blanc doivent à tout le travail d'équipe effectué par les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les personnels administratifs et techniques et les étudiants.
C'est en effet toute votre communauté qui, bien avant la loi orientation et réussite des étudiants, s'est mise en ordre de marche pour relever le défi de l'innovation pédagogique, pour penser autrement l'usage du numérique dans la pédagogie, pour relever le défi de l'entrepreneuriat étudiant, de l'insertion professionnelle, grâce au dynamisme du département Apprendre, à l'excellence de la recherche, au club des entreprises. Ces efforts ont porté leurs fruits, comme en témoignent les succès que vous avez rappelés aux appels à projets IDFIN ou Disrupt Campus. Ils vont changer d'échelle avec la nouvelle réussite dans le cadre de l'appel à projet Nouveau Cursus Universitaire du projet SPIRE, sélectionné parmi les 3 premiers dans une compétition qui recueillait évidemment de très nombreux projets et de très nombreux excellents projets. C'est donc un chantier ambitieux dans lequel s'engage l'USMB pour proposer à ses étudiants en licence des parcours à la carte flexibles, débouchant sur un métier ou débouchant sur un master. Un chantier avec ces blocs que l'on déconstruit, ces cloisons que l'on abat, ces architectures nouvelles qui se dessinent. Et les édifices qui en émergeront d'ici 10 ans, puisque c'est la durée dans laquelle s'inscrit votre projet, eh bien, ces nouveaux édifices, avec la refonte totale des mentions de licence, avec la création des passerelles interdisciplinaires, avec la mise en place du hub de la réussite, seront des édifices à la hauteur de vos ambitions. Cette entreprise, elle sera menée dans des campus qui vont eux-mêmes s'agrandir et se rénover, au sens propre cette fois-ci, pour offrir des conditions de vie et d'études toujours meilleures aux étudiants. Et voilà une belle mise en abîme qui en dit beaucoup de l'énergie bâtisseuse de l'Université Savoie-Mont-Blanc. À travers tous ces nouveaux chantiers, c'est la marque de fabrique de votre université qui s'affirme toujours davantage. Cette marque de fabrique, elle sera également la vôtre, vous, étudiants et étudiantes de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Si vous êtes là aujourd'hui, dans cette salle, plus nombreux encore que l'année passée, c'est parce que cette université ne ressemble à aucune autre et c'est parce qu'elle vous donnera ainsi les moyens de vous distinguer. Cette singularité, l'Université Savoie-Mont-Blanc l'a puisée dans son territoire, un pays de lacs et de montagnes, dont elle a su et dont elle saura, j'en suis sûre, refléter toutes les facettes. La montagne, c'est un enjeu écologique, c'est un enjeu touristique, c'est un enjeu sportif, et peut-être certains d'entre vous ont-ils choisi l'Université Savoie-Mont-Blanc pour les recherches d'excellence internationale qu'elle mène en matière d'environnement et d'énergie, notamment avec l'Institut national de l'énergie solaire. Peut-être certains d'entre vous ont-ils aussi choisi l'Université Savoie-Mont-Blanc pour sa capacité à s'engager aux côtés des élus, aux côtés des professionnels du tourisme, dans le développement culturel et économique du territoire, ce qui lui a valu d'être la première université labellisée pôle touristique d'excellence. Peut-être certains d'entre vous ont-ils choisi l'Université Savoie-Mont-Blanc pour sa capacité à accompagner les sportifs de haut niveau dans la réalisation de leur double objectif, comme elle l'a fait avec les 32 étudiants ou anciens étudiants de l'établissement qui ont participé aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pyongyang. Que vous ayez été attiré par la mécatronique, les techniques de l'image et de l'animation, les sciences de l'organisation, vous êtes ici dans une université qui se nourrit des forces de son territoire sans jamais s'y enfermer. Bien au contraire, à partir de cet ancrage local, elle peut tirer son ouverture internationale. À proximité du CERN, des très grandes infrastructures de recherche grenobloises, nous nous trouvons dans un territoire scientifique d'excellence propice aux grandes avancées et aux grandes découvertes. C'est une chance que l'Université Savoie-Mont-Blanc n'a pas laissé passer, comme en témoigne l'implication du laboratoire d'Annecy de physique des particules dans les différentes vagues de détection des ondes gravitationnelles, un succès collectif qui a eu un écho mondial. Car c'est là un autre aspect de la personnalité de l'Université Savoie-Mont-Blanc, être au carrefour des nations. Avec Turin comme berceau, Genève pour métropole, Grenoble comme partenaire, 3 campus pour piliers, au Bourget-du-Lac, à Chambéry et à Annecy, l'Université Savoie-Mont-Blanc se distingue d'emblée par un positionnement atypique dont elle a su faire l'antichambre de l'Europe et du monde. Et j'espère, chers étudiants, que vous viendrez grossir les rangs de la mobilité Erasmus, qui a trouvé dans l'Université Savoie-Mont-Blanc son meilleur ambassadeur.
Elle présente en effet depuis 2008 le plus fort pourcentage d'étudiants engagés dans les programmes Erasmus parmi toutes les universités françaises. Voilà donc un excellent point de départ à imiter et à développer pour atteindre les objectifs fixés par le président de la République, la moitié d'une classe d'âge qui doit avoir passé avant ses 25 ans au moins 6 mois dans un autre pays européen. Peut-être, chers étudiants, allez-vous voyager durant cette année. Sans doute allez-vous faire des découvertes en salle de TD, dans les laboratoires de recherche, dans les Learning Labs. Sûrement, et je l'espère, vous travaillerez beaucoup. Peut-être que vous vous perdrez dans les dédales de l'université ou les rayonnages de la bibliothèque. Mais ces errances-là sont aussi favorables aux belles rencontres et aux trouvailles inespérées. Alors surtout, gardez toujours les yeux et l'esprit bien ouverts et soyez curieux. Je pense que Madame la députée Tiffany Dejoie, qui a étudié ici même pour devenir la plus jeune députée de France en 2017, ne me contredira pas si je dis que c'est la clé du succès et au-delà, la clé du bonheur que d'être curieux. Vous allez plonger dans un formidable bouillon de culture, de science, d'échanges. Alors faites votre miel de tous les savoirs que vous découvrirez, de tous les débats auxquels vous participerez, de toutes les expériences inédites qui se présenteront à vous, y compris en dehors des salles de cours. Soyez engagés dans vos études, dans la construction de votre projet professionnel, dans la vie du campus. Le sport est à l'honneur avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Alors faites aussi vivre le sport dans votre université. La jeunesse a l'opportunité de consacrer les écrivains que l'on étudiera demain dans les écoles en décernant le prix du roman étudiant. Alors participez-y aussi. Il y a tant à faire, tant à vivre, tant à choisir. Vous êtes à un moment où tous les possibles ou presque s'offrent à vous, grâce à l'engagement d'une communauté d'enseignement supérieur et de recherche qui est à vos côtés pour construire pour vous, avec vous, un horizon ouvert, audacieux et radieux. Que cette communauté soit fière de ce qu'elle réalise, que vous soyez fiers de cette communauté et de votre université. Merci à tous pour votre implication et permettez-moi de vous souhaiter aussi une excellente rentrée à tous.